Amen. Dieu est bon. Je vous invite à vous rasseoir. Et cette pensée qui me venait, il y a un prédicateur, je pense que vous connaissez, Mamadou Karambéry, vous connaissez? Vous connaissez? Il a eu une vision un jour. Il a eu une vision de l'enlèvement. Et cette vision de l'enlèvement, il dit « J'ai vu beaucoup plus de femmes monter que d'hommes. » Ben, je commence à le croire. J'invite les hommes à se réveiller. Mais je pense que nous pouvons le prendre au sérieux parce que je vois beaucoup de femmes à l'œuvre. Et peut-être moins d'hommes. Enfin. Le Seigneur est bon, il peut stimuler, il peut envoyer. Prions toujours pour qu'il envoie, c'est marqué, je n'invente pas, c'est marqué. Prions pour qu'il envoie des ouvriers. Qu'ils soient hommes ou femmes, qu'importe. Prions. Je te rends grâce, Père, te bénis et te remets cet instant, ce message qui sera apporté aujourd'hui, qu'il puisse être, je dirais, un rappel, une exhortation, une bénédiction. Que cela puisse nous faire du bien, nous encourager à ton œuvre, car nous avons tous une œuvre, chacun ici. Et pour cela, Père, c'est cet amour de la vérité qui va nous inviter à aller de l'avant. Je te loue donc pour cela et te bénis pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. L'amour de la vérité. Comme disait un homme politique un jour sur un sujet, il disait « vaste programme ». Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important, je dirais, dans la vie du cheminement du chrétien. Alors, rentrer dans tous les détails de la vérité, ce serait un peu long, parce qu'on pourrait, je dirais, le regarder sur plusieurs facettes. Et pour cela, je vais faire un peu de pub, mais pour mes frères et sœurs qui sont ici, nous avons un site sur Internet et les messages sont mis. Et je vous invite à aller revoir le message du dimanche 5-03 de Jean Bernard, où à un moment il parle de la vérité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il a vraiment approfondi que moi j'ai plus parcourir, je dirais, la personne de la vérité. Mais la vérité est importante. Quand Jésus fut arrêté et mené devant Pilate, Jésus a dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Ponce Pilate lui a répondu « Qu'est-ce que la vérité ?» Alors moi, personnellement, je ne sais pas s'il a dit cela avec une certaine ironie ou vraiment il ne le savait pas. Nous pouvons lire ce passage dans l'évangile de Jean 18, versets 36 à 38. Pour ceux qui veulent les références, on peut le lire aussi, c'est pas un problème. Hein. Évangile de Jean. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? N'oublions pas que Pilate est un soldat, mais aussi un homme politique. Donc la vérité, quelque part, par moment, j'oserais dire, il s'en lave les mains. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup de philosophes dans l'Antiquité avaient des paroles qui n'étaient pas forcément fausses, même qu'on appelle par moments les temps des Lumières, où il y a des choses qui ont été dites qui n'étaient pas fausses. Des gens ont dit des choses qui étaient vraies. Des paroles qui étaient vraies. Hein? Les nommer, je ne les ai pas tous en mémoire, mais
Non, j'en ai pas en mémoire personnellement, moi. Mais par contre, comme j'étais à une époque affectionnée, je dirais par l'Asie, je sais que il y avait Bouddha, par exemple, qui a dit des choses qui n'étaient pas fausses. Il y avait Confucius aussi, qui a dit des choses qui n'étaient pas fausses. C'est vrai. Des paroles d'hommes qui disent des choses qui peuvent être vraies. Hein, par exemple, Confucius a dit un jour, ne faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Quoique cela ne vient pas de Confucius, ça vient de bien avant Confucius, c'est Confucius qui l'a repris. Ça vient d'un homme qui s'appelait Zarathustra. Alors je le prononce peut-être mal, mais donc ça remonte. Alors Zarathustra, je vous le situe, c'est à peu près du temps d'Alexandre le Grand. Voilà. Mais ces hommes ont dit des choses qui n'étaient pas fausses. Même encore aujourd'hui, quand on peut lire certains de leurs paroles, on pourrait dire, ouais, c'est pas faux ce qu'ils disent. Ils ont eu un regard sur l'homme, ils ont analysé l'homme et ils ont dit des vérités. Jésus lui-même a dit, faites aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on vous fasse. Donc, il a eu aussi des paroles, des vérités. Même de nos jours, il y a des pensées qui ne sont pas fausses. Je ne peux pas dire que tout soit faux, ce serait mentir. Comme je ne suis pas à dire aujourd'hui que tout est vrai, ce serait mentir aussi. Ce passage que je vais vous lire, je l'ai pris parce que quelque part, c'est tiré d'un texte chrétien, mais je me suis dit, c'est vrai, c'est profondément vrai. Et je vais vous le lire pour que vous puissiez bien comprendre. Dans quel état d'esprit est ce monde ? En gros général, aujourd'hui, la vérité est malmenée par les politiciens, la télévision, les médias sociaux. La vérité est souvent noyée dans une vague d'informations ou manipulée par des gens sans scrupules, avides de gains et de pouvoir. Nos esprits sont teintés par le mensonge que nous pouvons entendre et parfois voir. Exemple, les images truquées ou sorties de leur contexte. Et il y en a beaucoup. Au point que quand nous entendons la vérité, nous trouvons difficile de chasser le mensonge que nous avons entendu. En conséquence, nous risquons nous aussi d'être tentés de prendre la liberté avec la vérité. Aujourd'hui, dans nos églises, on peut aussi se permettre certaines libertés. Il est vrai que nous sommes libres en Christ. C'est une réalité. Êtes-vous libre en Christ ? Mais est-ce que cela va nous pousser à avoir une liberté avec la vérité ? Attention aux vigilances. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Timothée 3, versets 14 à 16. On va le lire. 1 Timothée 3, versets 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. L'église a une responsabilité. C'est la colonne de la vérité. L'église. Je parle de l'église avec un grand E, je ne parle pas de dénomination. Elle est la colonne de la vérité. Et sans contredire les mystères de la piété est grande. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Plus loin, au chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de leur fortissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé, est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Nous pouvons dire aujourd'hui que cela est effectivement bien passé, non ? Vous ne croyez pas qu'il y a déjà des choses qui se sont réalisées dans ce que Paul a dit, là, à cet instant ?
Il y a eu beaucoup de faux enseignements, se sont introduits dans les églises. Paul a bien averti Timothée, mais pas que Paul. Paul nous rappelle aussi que des loups s'introduiront dans l'église pour tromper, pour amener de fausses doctrines, ou même faire rentrer des esprits trompeurs. Oui, je dis bien des esprits trompeurs. Ces gens sont trompés par des esprits. Forcément, s'ils rentrent dans l'église, ils vont amener ces esprits. J'invente rien, c'est une réalité. Paul énumère déjà les tromperies qui pourront y rentrer. Je viens d'en citer des exemples. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Paul nous rappelle aussi, dans Galates, que si nous recevions un autre évangile, et c'est là le problème, je dirais, et je peux vous assurer que ça existe, il y a d'autres évangiles qui sont prêchés, et je vous parle pas, quand je parle d'évangile, je vous parle pas de l'islam, je vous parle pas du bouddhisme. Non, je vous dis qu'il y a des fausses doctrines qui se sont introduites, un faux évangile qui se sont introduits dans l'Église. Nous l'accepterons facilement. Je pense personnellement que cela est vrai, et la preuve, c'est simple, je veux dire qu'un mot, dénomination. Trouvez-vous normal qu'il y ait autant de dénominations chez les chrétiens? C'est normal? Je pense pas. Je pense pas que Dieu a voulu. Enfin, je ne pense pas que Dieu a voulu diviser son Église. Je pense qu'il y a eu un temps où Dieu a parlé à des gens et ça a créé des scissions. Oui. Oui. Entre autres le protestantisme, oui. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu au départ. Il voulait des chrétiens unis. Donc les dominations en sont la preuve. Quand vous regardez d'autres religions, vous voyez qu'ils ne sont pas si scindés que ça. Même chez l'islam, il y a peut-être les sunnites et les chiites, mais ils sont deux. La rigueur, c'est une opinion. Mais chez nous, preuve que Satan est à l'œuvre et qu'on dérange quelque part. Alors plus on divise, mieux c'est. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais nous pouvons nous poser une question simple. Avons-nous l'amour de la vérité? Pour nous-mêmes, pour nos frères, pour nos sœurs, mais surtout pour celui qui est la vérité. Pour celui qui est la vérité. Le centre. Le centre. Le centre de la vérité. Lisons l'Évangile de Jean 14, versets 6 à 7. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin, la vérité, la vie. La vérité. Comme aujourd'hui, c'est le sujet de la vérité, on va se centrer sur la vérité. La vérité. Jésus est la vérité. Je pense qu'à ce moment-là, quand Jésus dit cela, je ne sais pas si quelque part, dans l'Ancien Testament, du moins je ne m'en souviendrai pas personnellement, si quelqu'un a dit « je suis la vérité ». Je ne sais pas non plus si aujourd'hui, mis à part peut-être d'autres religions qui pourraient dire « ouais, c'est nous qu'on détient la vérité », ça c'est une autre histoire, mais une personne elle peut dire « je suis la vérité ». Jésus, je pense qu'il est le seul de dire « je suis la vérité ». Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Alors quiconque me voit le Père. Le Père est la vérité. Certains pourraient dire qu'il est orgueilleux. Encore aujourd'hui même, beaucoup pourraient le dire aussi. Comment on veut bien reconnaître Jésus comme prophète, mais qu'il est la vérité s'il va un peu trop loin. Il l'a dit, il l'a assumé. Et Dieu la suit. Moi, je dis un grand amen. Et c'est une réalité. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup ont sorti des paroles qui n'étaient pas fausses. Mais vous savez, vous comme moi, que l'ennemi peut mélanger du vrai avec du faux. Nous l'avons vu avec Adam et Ève, nous l'avons vu avec la tentation de Christ, et nous pouvons encore le voir aujourd'hui. L'ennemi aime bien mélanger. Il ne va pas arriver en te disant des mensonges. Non. Quand vous regardez d'autres religions, il y a des choses qui disent qu'ils ne sont pas fausses. Il y a des choses qui disent qu'ils ne sont pas fausses. C'est vrai.
Moi, j'ai un ami qui aime bien, il était comme moi, il était un peu tiré tout ce qui était asiatique. Moi, il me dit des choses, je dis, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais voilà, c'est mélangé avec de la fausseté. Est-ce que de notre bouche peut sortir de l'eau amère comme de l'eau pure ou douce? Faire attention. L'ennemi aime bien déformer aussi les paroles et les propos. Nous-mêmes, nous devons être vigilants. Moi qui apporte aujourd'hui, je dois être vigilant et être suffisamment humble pour être repris si cela est nécessaire. Vous êtes là, mes frères et mes sœurs. Vous pouvez pas être d'accord sur quelque chose, vous voir les choses autrement. Mais si je viendrais prêcher un autre évangile, vous êtes en droit de dire hey, stop, où tu vas là? C'est votre droit, c'est même votre devoir, je dirais. Alors Jésus est la vérité, confirmée par d'autres vérités. C'est ça qui est intéressant. La phrase peut paraître bizarre, pourtant Jésus nous montre qu'il y a d'autres vérités qui confirment Jésus, et c'est cela qui est important. Lisons, toujours dans l'évangile de Jean chapitre 14, 17. « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera avec vous. » Vrai ou faux? Le Saint-Esprit est vérité, l'Esprit de vérité. Et cela est important, parce qu'il nous conduira pleinement dans toute la vérité. Jésus lui-même a dit que la vérité nous affranchira. Pour ceux qui ont rencontré Christ, comme moi, quand la première fois j'ai lu la Bible, wow! Pour parler au langage du monde, j'en ai pris plein. Parce qu'il y a des choses qui étaient écrites dedans qui me concernaient. Qui nous concernaient peut-être tous, mais qui me concernaient. Moi, je lisais, waouh! J'étais tout petit comme ça. J'ai l'impression qu'il me parlait à ce moment-là. Il disait des choses vraies sur moi. Il disait des choses vraies. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que jamais je ressentais de condamnation. Il y a toujours une grâce particulière. Je ne sais pas pourquoi, mais encore heureux qu'il y avait cette grâce. Sinon, j'étais en... Donc, il nous conduit pleinement dans toute la vérité. Il est mort à la croix. C'est le Saint-Esprit qui révèle tout cela. Sans l'Esprit Saint, le voile ne peut se déchirer. Et nous avons l'Esprit en nous. C'est cela qui nous permet de confesser Jésus le Christ. Sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas confesser Jésus le Christ. Nous ne pourrons pas. Il y a bien d'autres esprits, mais ceux-là ne confessent pas Christ. Nous le savons, mais il faut se le rappeler, c'est important. Attention, Jean nous en parle aussi, de mettre à l'épreuve tous les esprits. Je vous disais tout à l'heure, il y en a qui vont rentrer avec des doctrines. Attention, il ne faut pas avoir peur de mettre à l'épreuve. On veut voir où ça va nous conduire. Ça, c'est important. Tous les esprits ne confessent pas Christ. Ou, je dirais, subtilement, ils vont nous éloigner de Christ. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des miracles, il peut y avoir des prodiges. Si cela n'apporte pas l'évangile de Christ, nous sommes en droit de refuser et de remettre en question la source de la guérison. Malheureusement, il y a certaines manifestations qui trompent, même nos frères et sœurs. Jésus l'a averti. Attention. On regarde plutôt au phénomène. Ah, t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, c'était super. On regarde à l'apparition. Oh, une belle apparition angélique. Et cette apparition a parlé, elle nous a dit de faire ceci, elle nous a dit de faire cela. Est-ce que cette apparition apporte l'évangile? Est-ce que cette révélation apporte l'évangile? Et cela peut nous éloigner de Christ.
que l'Esprit de vérité, lui, nous poussera toujours à témoigner de Christ, à avoir le regard fixé sur lui et à le glorifier lui. C'est pour cela qu'il est important de sonder, je dirais, tous les esprits, d'apprendre à reconnaître l'Esprit Saint. Nous devons apprendre à reconnaître l'Esprit Saint. Lui nous conduira toujours à Jésus. N'oublions pas que Paul est venu à Corinthe. Quand il est venu à Corinthe, il le dit lui-même, je ne suis pas venu à Corinthe avec ma science, avec ma connaissance. Je suis venu à Corinthe, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 2, versets 1 versets 1 à 2, pardon. Je suis venu à Corinthe en prêchant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Certes, il est ressuscité, mais Paul a porté l'évangile, il a porté le pardon des péchés. Comment? Parce que Jésus est mort à la croix. Il a été crucifié pour le pardon de nos péchés. Il a porté l'évangile. C'est un indice. Mais cela nous invite à donner à réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui encore on apporte l'évangile? Est-ce qu'on ose encore parler de la croix? De ce que Jésus a fait? Ou alors, carrément, moi je vais te dire, Dieu va te bénir, hein, il suffit de croire en lui. Excuse-moi, il y a une étape avant. Il y a la croix, puis il y a la repentance. Il y a une prise de conscience. Moi j'ai bataillé là-dessus. Vous savez, j'ai eu la chance, la grâce. Je ne sais pas si chance, grâce. J'étais face à face avec Dieu, moi j'avais avec ma Bible, j'avais personne, j'avais pas de chrétien avec moi, j'avais avec la Bible qu'on m'avait donnée. J'étais face à face avec lui. Et quand il me parlait et qu'il me montrait mes péchés, je ne pouvais pas dire, toi, non. C'était lui. Et une étape, c'est de dire, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais. Je me repens. Je veux changer de vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne vous dirai pas que tout a changé du jour au lendemain. Je suis encore en travail. Je suis encore en train d'être travaillé. Il y avait cette prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui on prêche encore la repentance? Lisons plus loin. Évangile de Jean, toujours, chapitre 17, 14 à 18. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc l'esprit de vérité, je crois que j'ai loupé. Oui, donc, excusez-moi, j'ai sauté un chapitre. Il y a une autre aussi vérité que je dirais qui est importante dans la parole et que Jésus appelle aussi la vérité. C'est la parole. Et c'est dans 17, voilà, c'est ça. 14 à 18. Je leur donnerai ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ta parole est la vérité. Ça, c'est la deuxième, je dirais, chose qu'il faut regarder. Il y a l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et il y a la parole de la vérité. Ce sont, je dirais, les deux jambes, ce sont les deux repères pour rester dans la vérité. Jésus nous rappelle ici que sa parole est la vérité. Et que ce qui a été écrit bien avant le Deuxième Testament, il faut bien comprendre, bien avant le Deuxième Testament a été écrit, je dirais, plusieurs années par les apôtres qui ont commencé à retranscrire ce qu'ils avaient reçu. À la base, ils se basaient sur l'Ancien Testament. D'ailleurs, l'un confirme l'autre et l'autre confirme. Ça a été donné par Dieu, ça a été inspiré de Dieu. Je ne vous parle pas d'interprétation. Ça, c'est encore une autre histoire aujourd'hui.
Il est vrai que par moments, nous pouvons mal interpréter. Je vous l'accorde. Mais sinon, la parole a été retranscrite et la parole est la vérité. C'est pour cela que les apôtres se sont appuyés sur la parole. Je prends exemple Matthieu et Jean, mais il y en a bien d'autres. Paul aussi qui s'est appuyé sur la parole. Par exemple, pour démontrer que Jésus est bien le Messie. Plus tard, dans les Actes des Apôtres, c'est lui qui, par la parole, convainc les gens de Bérée. Vous pouvez lire cette histoire dans dans les Actes 17, versets 10 à 11. Il convainc les gens de Bérée. Comment? Ils ont ouvert la Torah. Et ils ont dit, voici tout ce qui concerne Christ. Et voici ce que Christ a fait. C'est par la parole. Bon, je suis certain que l'Esprit Saint était là aussi. Je suis certain. Mais moi, personnellement, ce que j'ai plus affectionné et qui m'a, je dirais, convaincu quelque part, et quand je le relis, ça me convainc toujours et ça me conforte toujours, c'est avec les gens d'Emmaüs. Je pense que vous connaissez tous cette histoire avec les gens d'Emmaüs. Jésus vient d'être crucifié. Au lieu de rester avec les apôtres, eux, ils reprennent la route. Et je signale entre guillemets qu'il y a beaucoup de chrétiens qui reprennent la route d'Emmaüs, malheureusement. Ils ont reçu Christ, ils ont accepté Christ, ils ont été bouillants, ils étaient prêts à le suivre, puis il s'est passé un événement, puis ils ont repris la route d'Emmaüs. Et il y en a beaucoup comme ça. Je ne les blâme pas, vous savez, il arrive un moment dans nos vies où peut-être, il y a un moment où, si on dirait qu'on est toujours au top. Et pourtant, nous pouvons lire cette histoire. Alors, on ne va pas lire toute l'histoire, on va lire simplement ce passage où Jésus les interpelle. C'est dans Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que leur dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il rentra dans sa gloire, et commença par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On peut se poser la question pourquoi Jésus n'apparaît pas ce jour-là. Il apparaît, vous remarquez, il apparaît aux femmes. Les femmes vont au tombeau et Jésus apparaît aux femmes. Il lui parle. Ils sont tout contents, Jésus est ressuscité, ils vont l'annoncer aux apôtres qui doutent. Et ces personnes-là, eux, prennent le chemin d'Emmaüs. Ils s'en vont. Pourquoi Jésus ne leur a pas apparu? Et dire, mais où vous allez? Faites demi-tour. Non. Vous savez pourquoi? C'est personnel. C'était les hommes qui étaient plus versés dans la Torah. C'était les hommes qui allaient à la synagogue la plupart du temps. Il y avait aussi les femmes, certes, mais c'était les hommes qui étaient dans l'enseignement. C'est les hommes qui attendaient. Et à ce temps-là, qui c'est qu'on prêchait le plus? Qui c'est qu'on annonçait le plus? C'était le Messie. Pourquoi? Pourquoi on annonçait le Messie? Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils étaient je dirais, sous occupation. Et le Messie, pour eux, c'était la délivrance du Romain. Donc on parlait beaucoup du Messie, on parlait tout ce qui concernait du Messie. Donc ils n'avaient pas d'excuses. Ils savaient. Quand Jésus dit, en commençant par Moïse, commence par la loi. Pour moi, Jésus a été annoncé bien avant, bien sûr. Mais Moïse, c'est l'ancienne alliance, c'est la loi. Jusqu'à dernier prophète, tout ce qui le concernait, en passant par les psaumes. Vous avez écouté? Ça peut nous arriver à nous tous. Il leur fait un reproche, comme le Seigneur peut nous faire ce reproche. Parce que sa parole est vérité. Sa parole fait toujours autorité. Même si nous voyons des miracles et des prodiges, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours sa parole qui fait autorité. Dans les derniers temps, et je pense que nous y sommes depuis 2000 ans dans les derniers temps, et ça a déjà commencé, oui, des faux prophètes se sont déjà introduits, je dirais, dans l'Église. Rien que chez les Hébreux, dans le monde juif, 40 faux prophètes sont déjà venus.
40 faux prophètes sont déjà venus en disant qu'ils étaient le Messie. Le dernier en date, à ma connaissance, il s'est converti à l'islam. Pas fameux, hein? 40 faux prophètes. Et je pense qu'il y en aura encore un, mais lui, ce sera plutôt l'antichrist. Quoique pour moi, père, tous les faux prophètes sont des antichrists. Mais pour nous, attention, hein, on peut être trompé. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Lisons 2 Thessaloniciens, versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Ou si Dieu leur envoie une puissance d'égarement, écoutez bien, c'est pas Satan qui leur envoie une puissance d'égarement, c'est Dieu. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Paul parle de chrétiens. Hein. Le monde est déjà trompé. Hein. Ceux qui ne sont pas en Christ sont déjà trompés. Hein. Là, il parle de chrétiens. Et ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité ou l'avènement de la vérité se feront tromper. L'étiquette, vous savez l'étiquette chrétienne? J'aime bien, moi, l'étiquette chrétienne. Je réfléchis, moi, maintenant, quand je dis que je suis chrétien. Est-ce que je me comporte? Il faut que je me comporte comme un disciple. C'est pas évident, hein, c'est un travail. Pas toujours facile. Mais il faut que je me comporte en disciple. Comment je dois réagir dans telle circonstance? Est-ce que je pardonne? Rien que ça, déjà. Quand on m'offense. Ils se feront donc tromper. Nous pouvons nous faire tromper aussi. Nous ne serions pas sérieux si nous pensons ou croyons que cela ne peut pas nous arriver. Attention. Attention. Nous pouvons tous nous faire tromper. Restons vigilants. Je crois que Jésus en parle de cela. De rester vigilants. Gardons cet amour pour la vérité. Je dirais même la passion pour la vérité. Paul nous rappelle que c'est Dieu qui va nous envoyer une puissance d'égarement, comme je disais tout à l'heure. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la vérité. Et je pense personnellement pour moi que cela a déjà commencé. C'est personnel, certes. Mais je peux me dire chrétien, puis que je ne suis pas. Je me conduis un peu comme les gens du monde. Alors je ne dis pas que tout y acheter dans la société. Il faut faire attention. Alors ce qui m'a conforté dans ce message, c'est la prophétie que j'ai demandé à Jean Bernard de bien vouloir m'envoyer. Merci à lui, il n'est pas là. Dommage. Vous savez la prophétie d'Hervé Guillois qui a été donnée pour cette assemblée? Cette prophétie nous rappelle qu'il y a des renards qui vont s'introduire et des loups. Et je pense que dans l'Église en général, ça a déjà commencé. Je voudrais surtout vous attirer votre attention sur deux choses. L'une, je vous le lirai dans la Bible, mais je voudrais vous rappeler simplement la prophétie de Jean Bernard qui nous a été donnée à ce moment-là. Et je remercie, parce que en préparant ce message, je me suis souvenu de Thierry, quand il a réagi sur une émission chrétienne. Une émission chrétienne, présentée par des chrétiens, et pourtant Thierry, il a vu un problème. Thierry, ça remonte déjà à un moment, je pense, mais
ça t'avait fait réagir. Et tu nous avais donné un avertissement dans un message. Et j'ai apprécié beaucoup cela. Parce que moi, je l'aurais peut-être vu cette émission-là, je l'aurais peut-être passé à côté. Je rends grâce au Seigneur d'avoir des frères et des sœurs qui sont éveillés. Qui ont l'amour de la vérité. Parce que peut-être que moi, j'aurais passé à côté. Qu'on ne fréquente plus les assemblées. Danger ? Alors je vais vous lire la prophétie. Pas toute la prophétie, c'est pas possible, parce que... mais la partie qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Cela va être très fort, car il va y avoir des souffles de doctrine, même dans les églises que nous connaissons, qui vont nous perturber, parce qu'ils font partie de la même mouvement que nous. Ils vont partir en faux. Vous surtout restez, et après vous direz, vous restez. Et après vous direz, finalement, ils étaient plus nombreux que nous. Mais aujourd'hui, comment ils sont devenus? Et ce n'est pas pour faire un jugement, mais c'est parce que vous avez tenu ferme. Je peux le relire? Parce que je pense que je ne l'ai pas très bien lu. Cela va être très fort, car il va y avoir des souffles de doctrine, même dans les églises que vous connaissez, qui vont vous perturber, parce qu'ils font partie du même mouvement, ils vont partir en faux. Vous surtout restez, et après vous direz, finalement, ils étaient plus nombreux que nous. Mais aujourd'hui, comment ils sont devenus? Et ce n'est pas pour faire un jugement, mais c'est parce que vous aurez tenu ferme. Tenu ferme en quoi? La vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Christ, c'est le Saint-Esprit, la parole. Ce qui va nous préserver, individuellement comme collectivement, c'est l'amour de la vérité. Et d'y rester. Parce que ceux qui vont s'écarter, c'est ceux qui n'y restent pas. Des vents de doctrine qu'il y a aujourd'hui, qui s'amplifient. Il y en a eu, depuis 2000 ans ça a commencé personnellement. Il y en a eu, mais ça va s'amplifier. Ça s'amplifie. Et dedans, il va y avoir des choses, il va y avoir des miracles, il va y avoir des prodiges. Hein. Mais Dieu sera avec nous et cela est important. Et la vérité, c'est Jésus, l'Esprit. L'Esprit de vérité. La vérité, c'est Jésus. L'Esprit de vérité et la parole de vérité. Mais je vais finir là-dessus. Ce qui est important. Pourquoi? C'est dans Matthieu 24, 3 versets. Matthieu 24, 3, versets 3 à 4. Voilà, Jésus, il est avec ses disciples. Il est devant le temple et il annonce. On va commencer au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de mon avènement, de ton avènement et de la fin du monde? Et là, Jésus leur répond. Prenez garde que personne ne vous séduise. On va arrêter là. Après, on peut développer. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans d'autres versions, prenez garde que personne ne vous trompe. Ève, elle a été séduite. Le mot est approprié, je pourrais dire. Ève et Adam. Mais prenez garde. Il y a une séduction. Nous avons des envies de voir des miracles. Nous prions pour que Dieu intervienne pour nos frères, pour nos sœurs qui sont malades. Nous prions pour que Dieu touche les cœurs. Nous avons ici, et nous verrons par la suite, des sœurs qui viennent du Tchad et qui, là-bas, travaillent pour le Seigneur. Ils annoncent, je pense, l'évangile. Le bon évangile. Je plaisante, hein. Mais, quelque part, je suis certain qu'ils côtoient et qu'ils vont côtoyer des doctrines. Et ces doctrines, ils vont dire, pourtant il se passe des choses, mais il
faudra qu'il prie et qu'il soit attentif, comme nous-mêmes ici, en France, pour voir si cela vient bien du Seigneur. Et il y aura, très important, cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Cultiver la lecture de la parole. Vous savez, j'aime bien, moi, ce terme, les deux jambes. Je ne peux pas marcher sur une jambe. Je ne peux pas. J'ai besoin de la parole, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et c'est cela qui va nous faire tenir dans la vérité. C'est important. Très important. Dans la vérité, mais aussi sur le cheminement de la vie. Je vais arrêter là. On va prier. Mon Père, notre Père, un jour la vérité est venue sur cette terre, en la personne de ton Fils Christ Jésus. Nous le confessons haut et fort, qui Jésus le Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient à toi que par le Père. Nous voulons le confesser devant toutes les autorités, pour que cette assemblée puisse rester fondée sur cette vérité, pour qu'elle puisse nous affranchir et qu'elle puisse être cette lampe, cette assemblée puisse être cette lampe, Père, qui va rester allumée pour tous ceux qui ont le désir de vérité. Car dans le monde, Père, dans le monde même religieux, des gens ont ce désir de vérité. Tu les connais. Et nous voulons être cette lampe, que ce soit chez nous, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit au travail, que ce soit, je dirais, dans les missions, que nous puissions rester dans la vérité pour vraiment proclamer ton évangile de gloire, ton évangile, Seigneur, qui nous libère, qui nous délivre et qui aujourd'hui encore est proclamé par beaucoup de frères, par beaucoup de sœurs, que je bénis à cet instant. Amen.